Chapitre 12, Deutéronome. Voici les décrets et les ordonnances que vous veillerez à mettre en pratique dans le pays que le Seigneur, le Dieu de tes pères, t'a donné en possession. Vous les mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez sur ce sol. Vous ferez disparaître complètement tous les lieux de culte où les nations que vous dépossédez ont servi leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines, ainsi que sous tous les arbres verts. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, leurs poteaux sacrés, vous les brûlerez. Les idoles de leurs dieux, vous les abattrez. Et de chacun de ces lieux, vous supprimerez leur nom. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard du Seigneur votre Dieu. C'est uniquement au lieu choisi par le Seigneur, votre Dieu, parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom et y demeurer. C'est là que vous le chercherez, c'est là que tu viendras. Vous y apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et ce que votre main aura prélevé, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Vous mangerez là en présence du Seigneur votre Dieu. Vous serez heureux dans tout ce que vous entreprendrez, vous et votre maisonnée, parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Vous n'imiterez en rien votre manière d'agir ici. Aujourd'hui, chacun fait tout ce que bon lui semble. En effet, jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore parvenus au lieu de repos, l'héritage que le Seigneur ton Dieu te donne. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. Il vous procurera le repos en vous dégageant de tous vos ennemis d'alentour, et vous habiterez en sécurité. C'est au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y faire demeurer son nom, c'est là que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et ce que votre main aura prélevé, ainsi que le meilleur de toutes les offrandes votives promises au Seigneur. Vous vous réjouirez alors en présence du Seigneur votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que le Lévite qui demeure dans vos villes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu qui te semblerait bon. C'est uniquement au lieu choisi par le Seigneur, en l'une de tes tribus, c'est là que tu offriras tes holocaustes, c'est là que tu feras tout ce que je te commande. Cependant, chaque fois que tu le désires, en chacune de tes villes, tu pourras abattre des bêtes et en manger, selon ce que t'aura donné la bénédiction du Seigneur ton Dieu. L'homme impur et celui qui est pur en mangeront, comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Toutefois, vous ne consommerez pas le sang, tu le répandras à terre comme de l'eau. Dans tes villes, tu ne pourras pas manger la dîme de ton froment, de ton vin nouveau, de ton huile fraîche, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune offrande votive que tu auras promise, ni aucune de tes offrandes volontaires, ni ce que ta main aura prélevé. C'est uniquement en présence du Seigneur ton Dieu, dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, que tu en mangeras, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habite dans tes villes. Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu de tout ce que tu entreprendras. Garde-toi de négliger le Lévite au long des jours où tu vivras sur ton sol. Quand le Seigneur ton Dieu aura élargi ton territoire, selon sa parole, et que tu diras « Je mangerai bien de la viande », alors si tu le désires, tu pourras en manger autant que tu voudras. Si tu es trop loin du lieu que le Seigneur ton Dieu a choisi pour y mettre son nom, tu pourras abattre une bête parmi le gros ou le petit bétail que t'aura donné le Seigneur. Tu le feras comme je te l'ai ordonné. Tu en mangeras dans tes villes autant que tu en désireras. Tout comme on mange de la gazelle ou du cerf, ainsi tu en mangeras. L'homme impur et celui qui est pur en mangeront l'un et l'autre. Cependant, garde-toi fermement de consommer le sang, car le sang, c'est la vie, et tu ne dois pas manger la vie avec la chair. Tu ne consommeras pas le sang, tu le répandras à terre comme de l'eau. Tu ne le consommeras pas, et ainsi tu seras heureux, toi et tes fils après. Car tu auras fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Toutefois, les offrandes saintes que tu dois faire, et les offrandes votives, tu iras les apporter au lieu choisi par le Seigneur. Tu offriras tes holocaustes, chair et sang, sur l'autel du Seigneur ton Dieu. Le sang de tes autres sacrifices sera répandu sur l'autel du Seigneur ton Dieu, mais la chair tu la mangeras. Observe, écoute toutes les paroles des commandements que je te donne, ainsi tu seras heureux pour toujours, toi et tes fils après toi, car tu auras fait ce qui est bon et ce qui est droit
aux yeux du Seigneur ton Dieu. Quand le Seigneur ton Dieu aura retranché pour les déposséder devant toi les nations où tu te rendras, quand donc tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège à leur suite. Après qu'elles auront été examinées de devant toi, ne recherche pas leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Que je fasse de même moi aussi. » Non, tu n'agiras pas ainsi à l'égard du Seigneur ton Dieu, car tout ce que le Seigneur a en abomination, tout ce qu'il déteste, elles le font pour leur Dieu. Pour leur Dieu, elles vont même jusqu'à consumer par le feu leurs fils et leurs filles.